militants, le président du parti, son Excellence Faure Essossi-Nakassebe, à l'ensemble des militants du MJU, à l'ensemble de la jeunesse congolaise, nous voulions lui adresser nos sincères remerciements pour la confiance et les encouragements qu'il n'a cessé de nous prodiguer dans le cadre de l'organisation de ce type d'activité. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous avons voulu cette activité pour marquer les 1 an de la prestation de serment du chef de l'État. L'objectif est de se dire, ce leadership dont nous bénéficions dans notre pays, nous devons comprendre que c'est un leadership qui est au service de la jeunesse. C'est un leadership qui est au service de l'avenir radieux pour notre pays. Surtout parce que, comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, c'est un leadership qui a déjà démontré qu'il peut avoir des victoires sur notamment la pauvreté et pour le bien-être des populations. Ces 10 dernières années, nous avons vu le taux de pauvreté reculer dans notre pays. Nous avons vu le taux de chômage reculer. Nous avons vu le taux de croissance ne cesser d'augmenter, y compris pendant cette période Covid. Et je peux vous dire que la force du leadership a fait la différence par rapport à d'autres pays où la faiblesse du leadership a conduit à des résultats que nous connaissons tous. Nous voyons ce que la crise produit dans le monde et nous voyons ce qu'elle produit au Togo. La résilience dont nous avons fait preuve, le taux de croissance positif que nous avons eu cette année, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le leader sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, et ce qu'il a dit pendant la campagne, il l'a mis en place et il continue à le mettre en place. Tout le monde a pu le constater. Dans le cadre de cette célébration, nous avons prévu la mise en terre d'au moins 5000 plans pour appuyer l'œuvre de développement durable lancée par le chef de l'État. Chaque section préfectorale sera amenée à planter au moins 150 plants d'ici le dimanche prochain. On se donne une semaine pour réaliser cela. Et c'est aussi une façon pour la jeunesse de prendre date pour l'avenir. Et ainsi de suite, durant ces 5 ans de mandat, nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Je voudrais finir avec 3 messages. Le premier message reste le message de la mobilisation. Vous devez rester mobilisés. Vous ne devez pas considérer que le climat politique paraît calme pour vous démobiliser. Et quand nous parlons d'être mobilisés, c'est mobiliser aux bases. Mobiliser les militants à la base. Continuer à les sensibiliser sur la vision du chef de l'État, la vision de paix et de sécurité prônée par le chef de l'État. Nous devons continuer à les mobiliser pour que le travail se poursuive. Ressentir que nous sommes dans un pays de paix. Et donc, nous devons rester mobilisés pour préserver cela à tout prix. Le deuxième élément, c'est notre engagement. Les collègues, les panélistes vont bien le dire, rien ne se fait sans engagement. Vous devez vous engager. Le maire l'a dit, engagez-vous. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Et engagez les jeunes à s'engager. Aidez-les à s'engager parce qu'ils ne savent pas toujours peut-être dans quelle direction aller, mais aidez-les à s'engager. Parce qu'on a tellement à offrir à notre pays et le chef de l'État fait tellement d'efforts que nous devons être engagés pour l'accompagner. Et le troisième message, c'est la préservation de nos acquis. Nous venons de loin, notre pays vient de loin. Peut-être que les jeunes ne sont pas dans cette dynamique-là, mais nous venons de loin. Et aujourd'hui, nous avons des acquis. J'ai parlé de la stabilité, certains ont parlé de la sécurité alimentaire, certains ont parlé de la qualité de nos infrastructures, les routes, les voies d'accès, etc., que nous devons préserver. Et c'est aussi une œuvre de pédagogie que nous devons faire envers les uns et les autres. On a parlé parfois de l'augmentation des frais de péage, etc. Mais ce sont des acquis que nous devons préserver. Et la pédagogie derrière, c'est que chacun d'entre nous, même si c'est 50 francs, 25 francs, peut donner quelque chose pour préserver cette infrastructure de valeur, quelle que soit l'activité que nous avons. Ce n'est pas pour punir ou pour faire quoi que ce soit, mais surtout pour que chacun
chacun, cette route-là nous appartient à nous tous, chacun contribue à l'entreprise. Je pense que c'était important pour nous, jeunes membres du Parti UNIR, de se retrouver et de changer de manière fraternelle autour des différentes solutions que propose notre parti. Et cela intervient dans un contexte de commémoration de la première année de prise de fonction de notre président, notre distingué militant, son Excellence, M. Faure Essosi-Nna Gnassingbé. Ce fut aussi l'occasion de mobiliser les bases, de mobiliser la jeunesse à vraiment s'associer et s'unir autour de l'action du chef de l'État pour permettre le développement escompté à horizon 2030. Il y a eu de l'engagement qui est matérialisé tous les jours sur le terrain, par le quotidien, à travers les différents services et fonctions des uns et des autres. Chacun a pu parler, a pu dire ce qu'il fait dans son activité au quotidien et comment il impacte au développement de notre pays et de la jeunesse. Et c'est l'occasion, comme je disais, d'échanger, d'apprendre un peu des uns des autres et aussi de renforcer sa carapace et son militantisme, son dévouement à la tâche sur le terrain. La journée d'aujourd'hui a été initiée dans le cadre de la célébration de la première année du nouveau quinquennat de notre champion, son Excellence Faure Essosi-Nna Gnassingbé, et l'idée était de faire le point sur les réalisations. Le président a été élu sur la base d'un programme. Nous avons remarqué que ce programme a été traduit par une nouvelle feuille de route gouvernementale qui a une équipe qui a été mise en place et que cette équipe-là a des profils divers, mais aussi des jeunes et des femmes qui sont mis en avant. Aujourd'hui, c'était de réfléchir sur l'apport de la jeunesse dans cette nouvelle équipe-là et comment est-ce qu'on a une nouvelle dynamique qui permet d'améliorer la gouvernance autour du programme du chef de l'État. Que pouvons-nous retenir aujourd'hui? De un, c'est que les jeunes sont valorisés et que pour cela, il faut de bonnes compétences. De bonnes compétences, et à nous, jeunes, de partir sur les opportunités qui sont offertes par le gouvernement pour nous former, nous informer, développer de solides compétences et venir mettre ces compétences-là au service de notre nation d'abord, mais aussi de nos communautés au niveau local, au niveau décentralisé. Nous devons également, en dehors de tout ce qui est opportunité d'emploi dans le secteur public, aller vers le secteur privé, identifier des problématiques dans notre environnement et créer des emplois. Créer des emplois en partant de l'envie d'impacter, de l'envie de nourrir d'autres personnes, de créer plus d'emplois dans des milieux qui sont lointains, dans des domaines qui ne sont pas encore exploités à ce jour.